Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième condition pour pouvoir faire la bracha de Hatov ou Amétiv concernant le vin. Et elle consiste à savoir, est-ce qu'il faut que le deuxième vin soit vadaï, de manière certaine qu'il est meilleur que le premier, ou bien on dit non, il suffit de ne pas savoir qu'il est moins bon, c'est suffisant pour faire Hatov ou Amétiv. Je réexplique la deuxième déra. Il suffit de ne pas savoir, c'est-à-dire c'est un deuxième vin, soit je ne connais pas, donc c'est possible qu'il est meilleur, c'est possible qu'il est pareil, c'est possible qu'il est moins bon. Tant que je ne sais pas, je fais ou bien je sais qu'il est meilleur que le Sheken, ou bien je sais qu'il est équivalent. Ils ont deux goûts différents. Il faut absolument qu'il y ait un chinouille dans le tarab, mais pour moi, il y a ce goût, il y a ce goût, mais les deux, ils se valent. Ça aussi, c'est bon. Il suffit de ne pas être sûr qu'il est moins bon. Ou bien on dit, non, non, même s'il est 100% moins bon, étant donné que sauf, tu es en train de changer de goût, c'est suffisant pour faire la bracha de Atov ou Amétiv. Il faut savoir que les trois opinions, les trois dadim que j'ai dit, c'est des trois dérotes dans les Rishonim. La première déra, c'est la déra de Rashi, Rashbam, Ban, Lichot Gedolot et d'autres. La deuxième déra, qui est la halacha, puisque Maran Shulchan Aruch, il est posé comme ça, c'est la déra de Tosfot, au nom de Rabbeinu Tam, et encore d'autres, le Losh, encore plein d'autres, qui disent que non, il suffit de ne pas savoir, c'est bon, tu peux faire la bracha. La troisième déra, je ne connais pas les noms, mais en tous les cas, le Trumat Hadeshen, il dit, étant donné que c'est un safer, normalement il faut être mahmir comme Rashi. Ça, c'est ce que dit le Trumat Hadeshen. Mais quand le Bet Yosef il ramène ce Trumat Hadeshen, il dit, Mesugian de Alma, c'est de faire comme Tosfot. C'est quoi cette expression Sugian de Alma? Sugian de Alma, c'est une façon de dire le minhar. Le minhar, il est qu'on fait comme la déra du milieu. Donc, ça veut dire que même si tu es Mesoupar, tu connais pas ce deuxième vin, c'est bon, tu fais Atov ou Amétiv. Et comme ça, il est posté le Rabbi Yosef, il dit dans son livre Belkat Yosef Halach Aleph, qu'on fait comme Shulchan Aruch, on ne dit pas Sefer Berachot La'achel, étant donné que c'est le minhar. Je vous dis juste deux petits mots concernant ce Hacham, Rabbi Yosef, il a écrit 3 livres dans Ilchot Brachot. Ce Hacham là, il a vécu à Sfat. Et après, il est devenu Abedin à la fin de sa vie à Yerushalayim pour la Rida des Bukharim. Ce Hacham là, c'était un grand baqi dans les Aharonim. Et c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup. Il a beaucoup de livres. En l'occurrence, son Halakh Aleph, la moitié du livre, donc 50% du livre, elle traite sur un seul siman dans Shulchan Aruch. De quel siman? Du siman Profain He. Le Shulchan Aruch, il a fait que 6 sérifim. Lui, il a écrit un demi-livre sur ce sujet-là concernant les dîners à Tov Amétiv en la Yain. Il a un autre livre où c'est encore une fois une moitié de livre concernant la Sheila. Si quelqu'un il a pris un œuf, il l'a pas cuit, il l'a ouvert par exemple, il l'a mis dans un verre et il l'a bu ou mangé. Justement, c'est ça la Sheila. Il l'a pris vite fait. Hein. Il y a le Zman de Kedar, il a de place, c'est vérité, il n'y a pas de souci. La Sheila, c'est est-ce quel bracha harona il fait? Est-ce qu'on considère l'œuf comme du ochel, donc un aliment solide? Donc, pour faire bracha harona, il faut kazait, et un œuf, vadaïk, c'est plus que kazait. Ou est-ce qu'on considère ça mashre, donc un liquide, et donc un liquide, il faut reverit, et reverit, c'est 86 grammes. Et là, dans un kabessa, il n'y a pas 86 grammes, il y a moins. Donc, on ne ferait pas bracha harona. C'est la sheila. Il a écrit sur ça un demi-livre aussi. Sa masrana, lui, c'est que oui, on fait, mais la halakha, c'est qu'il y a des holchim. Et donc, ça fait brachot le'achel. C'est juste pour dire combien il s'acharnait sur chaque halakha et sur chaque sujet. Il a d'autres livres comme par exemple qui s'appelle Torat Hacham. C'est le sujet là-bas, c'est quels sont les halachot où on garde le djinn de Talmid Hacham Bismanen, ou quel halachot il n'y a plus. Il a le livre chez Elit Yosef et Yemé Yosef et encore d'autres livres. Donc, on revient, la masrana à lui, c'est comme on a dit que même si le vin j'ai un safer, c'est suffisant pour faire bracha aharona. Un dernier point, le Rav, Rabbi Avraham Ivotchach, donc lui il a écrit son livre chez Avraham, lui dit attention, tout ce qu'on dit que le deuxième vin tu fais Atov Amétiv, c'est uniquement si ce deuxième vin, il est Meshubah, il est bien ou il est équivalent, mais ça drasmo. C'est-à-dire le vin lui-même c'est un bon vin. Mais si jamais toi tu es sûr, tu sais que ce vin de base il n'est pas bon du tout par rapport au premier, alors là ça va pas, mais simplement tu as travaillé ce vin-là, tu as rajouté du sucre, tu as rajouté du miel. Ceux qui savent travailler le vin, ils savent faire ça, comment arranger un vin qui est pas bon. Et là, maintenant, vraiment, il est très bon. Il est même meilleur que le premier. Est-ce que je fais Atov Amétiv? Il écrit que non. On ne peut pas faire Atov Amétiv s'il n'est pas Meshubach Misad Asmo. Puisque Alpi était 20, il était moins bon. S'il est de lui-même meilleur, là oui. Sinon, non. Ce Eshel Abraham a été ramené par le Orchot Haïm, par Da'at Torah et le Shar Ahronim. Et c'est comme ça, la Masrana, la Lacha, les Maaseh.